Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend absolument partout, l'investissement. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme? Notre but, c'est simple, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide pour tout le monde. Le mot investissement, on l'entend tellement souvent que franchement, il peut parfois impressionner un peu, non? Il est tellement utilisé, et pas toujours à bon escient, qu'on finit par ne plus trop savoir ce qu'il signifie. Alors, l'idée, c'est de remettre un peu les choses au clair. Pour y voir plus clair, voilà le plan de match. D'abord, on va définir ce que c'est, l'investissement. Ensuite, on verra son rôle crucial dans l'économie. On fera la différence entre investir pour soi et pour une entreprise. Puis on regardera comment évaluer une opportunité et, pour finir, on parlera du duo incontournable, les risques et les rendements. Allez, c'est parti. On plonge dans le vif du sujet. Oublions un instant toutes les définitions compliquées qu'on a pu entendre. Revenons à la base. Concrètement, un investissement, qu'est-ce que c'est? Bon, la définition un peu formelle, la voilà. Une dépense qu'on fait tout de suite dans le but d'avoir un retour positif plus tard. Pour le dire plus simplement, c'est mettre une ressource, comme de l'argent ou même son temps, dans quelque chose aujourd'hui en espérant que ça rapporte plus bien plus tard. Le but, c'est vraiment de créer de la valeur. Prenons une entreprise, par exemple. Quand elle investit, c'est pour des raisons très précises. Ça peut être acheter des machines plus performantes pour produire plus vite, lancer une grosse campagne de pub pour trouver de nouveaux clients, ou même installer un nouveau logiciel pour gagner du temps. Chaque dépense est pensée pour améliorer l'entreprise. Et de notre côté, en tant que particulier, eh bien, le principe est exactement le même, mais les projets sont différents. Ça peut être acheter des actions en bourse, investir dans un appartement pour le mettre en location, ou pourquoi pas financer un projet qui nous passionne. L'idée, c'est toujours de faire travailler son argent pour soi. Ok, maintenant prenons un peu de recul. L'investissement, ce n'est pas juste une histoire personnelle ou une affaire d'entreprise, c'est en fait le véritable moteur de toute l'économie. En fait, la relation est super directe. Plus les gens et les entreprises investissent dans un pays, plus son économie a de chances de bien se porter et de grandir. C'est vraiment l'un des signes vitaux de la santé économique. Et les conséquences, on les voit partout. C'est l'investissement qui finance les innovations technologiques. C'est lui qui permet à nos entreprises d'être meilleures face à la concurrence, qui crée des emplois et au final qui tire tout le monde vers le haut. Bon, on a compris le principe général, mais il faut bien voir qu'investir pour soi ou pour une entreprise, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les règles du jeu changent un peu. Voyons ça de plus près. Ce tableau résume très bien les différences. Pour un particulier, les buts sont souvent des projets de vie, comme préparer sa retraite ou acheter sa maison. L'argent vient de ses propres économies. Et le risque, eh bien, il est pour soi, entièrement. Côté entreprise, on parle de croissance, d'innovation. Le financement est bien plus complexe, et le risque, lui, est partagé entre les actionnaires. Le contrôle aussi est différent. Direct pour l'individu, mais géré par une direction pour l'entreprise. Ok, on a vu le quoi et le pourquoi. Maintenant, la grande question, c'est le comment. Comment on fait pour savoir si un investissement est une bonne idée ou pas? Pas besoin d'être un génie de la finance pour avoir une démarche logique. En fait, cette liste, c'est juste du bon sens. Il faut se poser les bonnes questions. Quel est mon but? Le marché est comment? Combien je peux espérer gagner? Et quels sont les risques? Y a-t-il des coûts cachés? Et enfin, pendant combien de temps mon argent sera bloqué? Rien que se poser ces questions, c'est déjà faire un pas de géant. Et c'est justement ça, le point clé. Se familiariser avec ses idées, même quand on est jeune, c'est s'armer pour prendre de meilleures décisions plus tard. C'est un investissement en soi en fait, un investissement sur son propre avenir. On arrive au dernier point et c'est peut-être le plus important de tous. On ne peut absolument pas parler d'investissement sans aborder ce duo inséparable, le risque et le rendement. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. C'est très simple en réalité. Le risque, c'est la probabilité de perdre une partie ou même la totalité de sa mise de départ. Et le rendement, c'est tout simplement le gain qu'on espère obtenir en retour. Et ça, c'est la règle d'or qu'il faut toujours garder en tête. Il n'existe pas de rendement potentiel élevé sans un risque élevé en face. C'est un équilibre. Vouloir gagner beaucoup d'argent très vite, ça implique presque toujours d'accepter une plus grande chance de perdre. Cette phrase, je sais, elle peut faire un peu peur, mais elle est hyper importante. La bonne approche, c'est de n'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément le perdre, attention, mais penser comme ça aide à garder la tête froide et à éviter les mauvaises surprises. Alors, on commence par où? Avant même de penser à investir quoi que ce soit, la fondation, la base de la base, c'est d'avoir une épargne de sécurité. C'est cet argent mis de côté qui permet de dormir sur ses deux oreilles avant de prendre le moindre risque. Et on va finir là-dessus, l'investissement.
Ça peut paraître une montagne à gravir. Mais si, en fait, la toute première marche, la plus simple, la plus importante, c'était tout simplement de commencer à épargner. C'est une idée qui donne un point de départ clair, concret et accessible à n'importe qui.